qui êtes persécutés, vous qui êtes rejetés, vous-même qui êtes vraiment victime d'une injustice quelque part, que le Seigneur soit votre défenseur et qu'il soit pour vous un bouclier, un refuge, un appui au nom de Jésus. Amen. Mesdames et demoiselles, messieurs, ce soir je veux parler sur un thème d'exhortation sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de l'accomplissement d'une destinée, sur le chemin de ton mariage, sur le chemin de ton travail, sur le chemin de ta bénédiction. Amen. Ce soir, bien-aimé, je veux parler conformément à ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à quelqu'un dans la Bible. Je vais dire ceci. Vous savez, le Dieu que nous servons est alpha et oméga. Il est le commencement et il est la fin. La Bible déclare qu'il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Donc nous n'avons pas affaire à quelqu'un de l'ordinaire. C'est une divinité extraordinaire. Bien aimé, la particularité de Dieu, l'une de ses particularités, c'est qu'il connaît la fin de toutes choses avant même le commencement de cette chose. Amen. Or, l'homme est limité. L'homme d'abord ne connaît même pas comment ça va commencer et il ne connaît même pas comment ça va terminer. L'homme vit simplement par des surprises. La surprise peut être positive comme elle peut être négative. Parce qu'il n'a pas le monopole du savoir interne divin, à savoir des choses passées ou des choses qui vont arriver. La particularité de Dieu, c'est qu'il est souverain. Il ne rend compte à personne. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames et demoiselles, messieurs, nous voyons une histoire que nous venons de lire dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 13, celle d'un homme qu'on appelait Joseph. Pour la petite histoire, l'arbre généalogique de Joseph débute à Abraham. Abraham est l'ancêtre de Joseph qui naquit Ismaël et Isaac. Mais Isaac était le fils de la promesse, a naquit deux enfants. Alléluia. Amen. Il a naquit deux enfants, un s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. Jacob, qui fut favorable aux yeux de Dieu, la Bible dit que Dieu lui a changé son nom, il lui a donné le nom de Israël. Israël naquit beaucoup de fils. Les Ruben, il avait près de 10 fils avec Léa et il a eu ses deux enfants avec Rachel. Qui sont ces enfants? C'est Joseph et Benjamin. Maintenant, nous allons voir l'histoire de Joseph. La Bible déclare que Joseph va naître. Pendant que Joseph va grandir, Joseph aura des songes, des rêves. Pendant que Joseph va dormir la nuit, il va voir des rêves. Comment est-ce que lui, il est au milieu avec sa gerbe et ses frères sont autour de lui et les gerbes s'inclinent et se prosternent devant lui et sa gerbe. Et il va rencontrer son rêve à ses frères. La Bible dit que ses frères seront furieux d'attendre. Et ils vont dire, donc tu veux dire, toi le petit frère, nous, on va s'incliner, on va se prosterner, on va se rabaisser devant toi. Ça les indignait et ça les mettait en fureur. À tel point qu'ils étaient malades, qu'ils étaient fâchés. Bien aimé, dans une famille africaine, lorsque nous voyons déjà une qualité de fâcherie, vous allez voir que ça va tendre déjà dans un principe d'héritage. Donc tu penses que ici là, c'est toi qui sera le favorite dans l'héritage. C'est toi qui va nous être celui qui va diriger les biens. Cette guerre a été menée parmi les frères de Joseph. Où les frères de Joseph avaient de la haine, ont développé la haine contre lui. La Bible déclare que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à là. Joseph va encore voir un autre rêve où la lune et le soleil va s'incliner devant lui avec les étoiles. Quand il va rencontrer ce jour à son père qui le supportait d'abord quand il parlait, qui voyait les gerbes, à savoir ses frères, le supportait. Cette fois-ci, son père lui dit, donc tu veux ainsi dire que moi, je vais maintenir devant toi. La Bible va déclarer, ça va mettre ce qu'on appelle une haine interne froide dans le cœur de ses frères. Donc maintenant, nous lisons, Jacob, à savoir appelé Israël, avait les troupeaux de bêtes. Amen. Il avait des brebis, des moutons. Et il fallait que ses fils chaque fois amènent ces troupeaux pour les paître dans des pâturages. La Bible explique que cette fois-ci, ses frères, les frères de Joseph étaient partis. Joseph, d'abord,
était le favori de son père. Il avait vers lui la faveur et l'attention et l'affection de son père. Pourquoi? Son père de Joseph l'aimait parce qu'il était le fils de la stérile. Amen. Amen. La mère de Joseph était stérile. Et non pas seulement le fils de la stérile, il était le fils de celle qu'il aimait le plus. À cause de cela, ses frères étaient malades. Le voilà qui avait son père. Son père va lui appeler. Il va dire à Joseph, Joseph, il va dire, me voici père. Tes frères sont-ils partis pour perdre le troupeau? Ok. Comme ils sont partis, viens, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer, on va voir comment le père de Joseph a envoyé Joseph pour aller regarder et venir reconnaître le compte rendu de ce qui se passe là-bas. Va voir si tes frères se portent bien et le troupeau vient me donner le compte rendu. La Bible déclare que Joseph va quitter à la hâte. Et il va aller, ne sachant pas la direction exacte, mais il va se mettre à marcher. En cours de route, il sera perdu. La Bible déclare qu'il va rencontrer un homme. Il va demander à cet homme, s'il te plaît, as-tu vu des gens ici avec du troupeau, se renseignant quelle était la direction que ces frères ont prise. La Bible déclare qu'on va les renseigner. Mais alors, les frères de Joseph, pendant qu'ils ont vu Joseph à distance, certainement ils étaient perchés sur une montagne ou sur une colline. Voyant Joseph qui était en train de venir, la Bible déclare, la haine qui était dans leur cœur a surgi, les a poussés à faire comment? Des complots sur Joseph. Des complots. Ils ont commencé à manigancer un certain plan. Ils ont commencé à dire entre eux, non, il faut que maintenant, si, il faut que nous agissions. Parce qu'autrefois, on ne pouvait pas agir parce qu'on était avec papa. Bien aimé, regardez, tous les problèmes de Joseph, ce n'était pas parce qu'il a dit mouf à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il a dit imbécile ou bien parce qu'il a été méchant. Ce n'est pas parce que Joseph a fait du mal, mais simplement à cause du plan de Dieu pour sa vie. Joseph ne rêvait pas de lui. Dieu venait montrer à Joseph ce que Dieu veut faire de Joseph. Dieu venait montrer à Joseph ce qu'il devait accomplir. Dieu venait montrer dans les rêves à Joseph ce qu'il devait devenir. Et à cause de la volonté de Dieu qui devait s'accomplir dans la vie de Joseph, les gens se sont mis en colère. La Bible déclare, ils ont commencé à dire qu'il faut qu'on le tue. Et on va voir ce que ces rêves vont devenir. Il faut qu'on le tue. On va voir comment sa destinée va se manifester. Bien, mais je vais te dire, derrière toi, il y a un signe prophétique. Il y a une grandeur que Dieu a préparée. Il y a quelque chose que Dieu a mandaté dès avant la fondation du monde. Et il y a une réalité qui se passe dans un cas inverse. Il connaît ce qui est sur le point d'arriver. Il connaît ce que tu as appelé à accomplir. Il connaît ce que tu as appelé à réaliser. Mais à cause de cela, ils se sont élevés contre toi. Je vais te dire une chose. Les ennemis de ta vie ne sont pas là parce que tu les as mis en colère. Pas parce que tu les as maltraités. Pas parce que tu les as insultés. Pas parce que tu les as refusé le bon. C'est à cause de ton étoile. C'est à cause de ta destinée. C'est à cause de ce que tu as appelé à réaliser que tu as les adversaires dans la vie. Bien aimé, je vais te dire, un musicien a chanté, on ne jette pas les cailloux sur l'arbre qui n'a pas de fruits. C'est à cause de ce que tu portes en toi que tu subis les persécutions. C'est à cause de ce qui est en toi que tu subis le rejet. C'est à cause de ce qui est en toi que tu subis les complots. Pourquoi est-ce qu'on a complété contre Joseph? Ils ont dit ceci, on verra ce que ces rêves vont devenir. Les gens pensent à que toi, ils vont voir comment tu vas te marier. Ils pensent qu'en faisant ici, ils vont voir comment de toi quelque chose de bon va sortir. Bien aimé, il y a les pensées qui sont établies derrière toi à cause de ce que tu portes. Pourquoi je suis en train de parler sur le chemin de ta destinée? Amen. Sur le chemin de ta destinée. Amen. Sur le chemin de ta destinée. La Bible a déclaré, ils ont commencé à réfléchir comment ils vont tuer Joseph. Il y avait une citerne. J'ai dit non, on va prendre Joseph, on va le jeter dans cette citerne. Quand Joseph est arrivé, la Bible dit que quoi? Ils ont d'abord pris Joseph et ils l'ont dépouillé.
Le dépouillement, c'est arracher ce qu'il avait. Voler, détruire. C'est pour cette raison que je vais te dire, quand tu es sur le chemin de ta destinée, il y a des soulèvements qui ont pour but de te dépouiller financièrement, qui ont pour but de te dépouiller matériellement, qui ont pour but de te dépouiller dans un domaine de ta vie. Je pose une question à quelqu'un. Dans quel domaine de ta vie tu as subi un dépouillement? Mais je vais te dire une réalité. Le dépouillement dont tu es victime n'est pas parce que tu dois à quelqu'un, c'est à cause de la grâce qui est dans ta vie. Lorsque les frères de Joseph l'ont dépouillé, ils l'ont jeté dans la citerne et ils ont décidé de vendre Joseph pour qu'il s'en aille loin d'eux. Mais ils pensaient qu'il était en train de tuer Joseph. Ils pensaient qu'il était empêché les rêves de Joseph de se réaliser. Mais ils ne savaient pas qu'il était en train de favoriser l'accomplissement de cela. Mais je veux te dire une chose. Lorsque le diable est en train d'agir, il y a quelqu'un qui a dit, si le diable savait quand tuer Jésus c'était pour me sauver, il ne devait pas tuer Jésus. Le plan de Dieu, Dieu est un stratège. Quand la volonté de Dieu est accomplie, même les obstacles deviennent des avantages. Celui qui est en train d'écraser, il est en train de te mettre dans la posture de l'élévation. Celui qui est en train de te détruire est en train de te rapprocher de Dieu pour sa faveur. Ton ami est malade. Ton ami est malade. Ton ami est malade. Je déclare dans ta vie, toute humiliation de ta vie se transformera en gloire. La Bible déclare autant d'humiliation, autant d'élévation, autant de rejet, autant de gloire. Je prophétise dans la vie. Quiconque est écrasé, tu seras célébré le jour. Ton ami est malade. Joseph ne s'est pas inquiété. Je n'ai pas entendu dans la Bible comment Joseph a commencé à pleurer.